le livre de Ruth, le chapitre 1, le verset 1. À part le verset 1. Ruth, le chapitre 1, à partir des versets 1. Ruth chapitre 1, Oui. verset 1. Il est écrit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixaient leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Merci. C'est bon. Alléluia. Voilà, nous sommes dans une histoire vraiment très émouvante, remplie d'angoisse, remplie de distress, remplie de douleur, qui raconte alors la vie d'un couple qui a été d'une manière à une autre gagné par le diable. Ce couple, c'est Elimelech et sa femme Naomi. Nous sommes au temps des juges. Et vous savez, le temps des juges sont les moments les plus sombres de l'histoire des enfants d'Israël. C'est la période où Israël a connu les plus bas de leur vie. Tantôt il se lève, tantôt il tombe. Et ces moments sont des moments très critiques. En ce moment, Israël avait rompu son alliance avec le Seigneur. Il s'est détourné de la voie de Dieu en faisant ce que Dieu ne veut pas. Dieu qui l'avait envoyé sur le nouveau territoire Canaan, lui avait signé des contrats en disant que ce peuple au milieu duquel tu vas est un peuple qui applique la loi hammurabique, autrement dit la loi du plus fort. C'est-à-dire dans ce pays-là, c'est quand tu es méchant, tu as raison. Quand tu es juste selon Dieu, tu as toujours tort. Ce pays-là, c'est le plus fort qui a raison. C'est un pays conquis par des puissances infernales qui ne connaît pas la valeur de la créature de Dieu. Il n'a aucune crainte. Je t'envoie là-bas avec une nouvelle loi. La loi de la justice divine. Dieu tient ses propos parce que le peuple avait déjà fait son temps en Égypte. Et l'Égypte, en ce moment, était déjà un peuple civilisé. Et la plupart des Hébreux qui travaillaient en Égypte connaissaient ce qu'on appelle le contrat. Déjà en ce moment-là, les salaires étaient déjà payés. Et c'était un pays qui avait sa constitution, qui avait ses lois. Donc, Dieu va se baser sur ça pour dire quoi? Puisque tu connais ce qu'on appelle la loi, moi-même je veux tisser une alliance avec toi à travers une loi. En Égypte, quand on t'embauche comme un ouvrier, tu dois faire le travail très bien. Et l'employeur doit te payer selon
la manière dont tu as travaillé. Si tu travailles mal, ne te paye pas. La médiocrité était interdite en Égypte. Et cela était déjà ancré dans la pensée des Hébreux. Donc, quand je parle de la loi, quand la loi, la Pentateuque, la loi, tu ne tueras point, ceci, ce n'était pas quelque chose en réalité qui était étranger. Peut-être que c'était des nouvelles lois, mais en matière de contrat, le peuple était déjà au courant de toutes ces choses. Si tu obéis la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui sont à ton partage. Ça, c'est des contrats. Le si est synonyme de contrat. Si tu marches dans la volonté de Dieu, voilà les victoires qui seront à ton partage. Et à la longue, quand vous lisez Deutéronome 28, les versets 1 jusqu'au 15, vous verrez les contrats positifs lorsque vous marchez selon les principes bibliques. Et dans le même chapitre, vous verrez également les conséquences négatives quand Israël violerait la loi. C'est suite à ce contrat-là, Israël a dit oui, nous, peuple hébreu, nous décidons de marcher selon la parole qui a été prononcée. Quand nous serons en Canaan, nous ferons selon ta volonté. Et Dieu les a donné les consignes qu'il faut appliquer pour ne pas se laisser gagner par l'ennemi. Arrivé sur le territoire égyptien, Israël va commencer par, dès le début, il a commencé à faire les conquêtes. Les victoires étaient explosives. Dieu marchait avec eux. Nous voyons Jéricho qui tombe. Donc pendant ce moment, Israël a compare aussi dédandiné, il a compare violé le contrat qu'il avait signé avec le Seigneur. Il chute, l'ennemi le gagne. Les problèmes viennent, la mort vient, la souffrance, la famine. Vous allez voir que dans le livre des juges, vous voyez également que on dit Israël a été soumis à tel peuple pendant 40 ans, pendant 7 ans, pendant 8 ans. Israël a commis des crimes devant l'Éternel. L'Éternel le livrait entre les mains de ses ennemis. Ensuite de suite. C'était pendant ces moments sombres-là que le Seigneur va susciter des juges pour délivrer le peuple et lui montrer la voie à suivre. Chaque fois qu'Israël se dépendait, Dieu le pardonnait. Mais quand Israël chute, ses conséquences étaient vraiment explosives. C'est pendant ce moment-là, Israël a encore tombé dans le péché d'idolâtrie. Et Dieu a choisi de les faire subir des dures épreuves pour les amener à la repentance. Et c'est dans ce moment que nous sommes ici. Le couple, Elimelech et Naomi, n'ont pas pu se patienter. Ils ont dit que le peuple dur, il faut qu'on quitte le pays. Ils ont quitté pour aller à Moab. Ou encore Moab. Moab était un peuple méchant, idolâtre, et Dieu avait dit qu'aucun Israélite n'aurait des relations avec ce peuple. Ils sont allés à Moab, c'est là où ils se sont séjournés. Où les esprits mauvais qui étaient là, les démons de ce territoire, Milcom, Astarté, le corollaire. Il y a toutes sortes de ces esprits-là qui étaient dans ce pays, qui sont envahis. Naomi perd son mari, ses 2 fils. Et elle retourne en Israël à main vide. Voilà l'histoire vraiment critique, dramatique, dans laquelle nous tirons, alors quelques signes d'un cœur conquis par le diable. Ici, quand nous faisons l'exercice de test, si vous le dépouillez
Vous verrez dans cette histoire, le diable en mission. Vous verrez que Naomi, son mari et ses enfants sont l'image de l'église du Seigneur. Une église qui traverse une épreuve douloureuse suite à son péché. Une épreuve dans laquelle Dieu choisit, Dieu veut les enseigner, Dieu veut les montrer sa sainteté. Mais quelle église? Une église impatiente, une église infidèle, une église qui n'obéit pas à la voix de Dieu. Et qui choisit de fuir l'épreuve pour aller s'installer dans le royaume des ténèbres qui est Moab. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Nous voyons que le premier signe dans le passage, c'est quoi? C'est l'impatience. Dis à ton frère, l'impatience. 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 Combien de vous ce soir comprennent que l'impatience peut être un esprit qui vient du diable dans le but de te faire priver de la bénédiction de Dieu? Quand on parle d'un homme impatient, c'est quelqu'un qui n'arrive pas, qui n'a pas l'habilité à attendre l'heure de Dieu. Un homme incapable d'attendre le temps de Dieu. La Bible dit dans les Ecclésiastes que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour jouir, il y a un temps pour danser, il y a un temps aussi pour attendre la volonté de Dieu. Il y a aussi un temps pour attendre. La patience est une faculté, est une force qui fait partir des fruits quoi? Du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Si je suis rempli, si mon cœur est gagné par Dieu, mon cœur est gagné par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit, je serai capable d'attendre l'heure de Dieu dans ma vie. Je serai capable d'attendre le temps que Dieu a prévu dans ma vie, quelles que soient les menaces de l'ennemi. Quelque chose que les gens diront. L'Esprit de Dieu qui est rempli mon cœur me dit quoi? Il faut attendre. Les gens me disent, oh, Dieu est en retard. Mais Dieu, qui est dans ton cœur, dit que non, je ne suis pas en retard. Attendre. Un homme qui a un cœur gagné par Dieu attend toujours l'heure de Dieu. Il ne quitte pas là où Dieu l'a placé avant l'arrivée de Dieu. Alors, qui va dire quoi? Si la prophétie de Dieu attend à s'accomplir, il faut quoi? Attendre. Il va encore dire, oui, moi, j'étais à mon poste. Quand tout le monde fuyait, son poste, moi j'étais là assis en attendant. Et j'ai médité la parole de Dieu pour voir le temps que cela va faire pour s'accomplir. Ça, c'est le signe d'un cœur gagné par Dieu. Mais c'est le contraire. Quand le diable arrive à gagner votre cœur, quand les démons s'emparent du cœur de quelqu'un, quand la puissance des ténèbres s'empare de votre cœur, tu ne peux plus attendre l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. C'est impossible. Parce que l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu vous amène quoi? À accéder à des bénédictions énormes. Quand on vous dit d'attendre le diable qui est dans ton cœur, tu dis non, reste là, tu vas mourir dedans. Si nous voyons ici, Naomi et son mari ont été oppressés. Ils ont été gagnés par le diable. Pendant que tous les Israélites attendaient l'heure de Dieu, la visite du Seigneur en Judée, dans la nuit profonde de ténèbres, ils ont mené une réflexion diabolique.
frère, est-ce qu'il faut toujours attendre ce que les sacrificateurs disent? Est-ce qu'il faut toujours attendre? C'est vrai, il nous dit d'attendre, d'attendre, d'attendre. Est-ce qu'il faut toujours attendre? Est-ce qu'il ne faut pas chercher une solution ailleurs? La femme a dit, on a dit, oui, c'est vrai. Chérie, tu as de la vérité. Cette affaire de Dieu est là. Si nous-mêmes, on ne prend pas nos propres solutions, on risque de mourir là. Et je vous dis quelque chose. N'oubliez jamais. Quand Satan vous parle, il ne vous dira jamais chez moi, Satan qui vous parle. Quand Satan vous parle, soit il te fait croire que c'est Dieu qui te parle, soit il te fait croire que c'est tes propres pensées. Vous ne verrez jamais nulle part le diable parler à quelqu'un en disant c'est moi Satan qui te parle. Il n'est pas bête. Même si le diable n'est pas sage, il est érudit quand même. Il te parle, il te ment que c'est la volonté de Dieu. Il te dit, fuis la présence de Dieu. Il dit, oui, c'est Dieu qui te parle. Oh, c'est le diable. Parce que le diable lui-même se croit Dieu. Et la Bible l'appelle le Dieu de ce monde. Quand les gens viennent vous dire que Dieu m'a parlé, ne pensez pas que quand il dit Dieu m'a parlé, Dieu, là, ne pensez pas que tout ce qui dit Dieu là, c'est le Dieu d'Israël. Satan aussi est aussi surnommé Dieu. Mais un Dieu menteur. Un Dieu qui détruit. Un Dieu qui fait du mal. Un Dieu qui vous trompe. Un Dieu qui vous conduit à la mort, à la ruine. Si on dit ça à Naomi, est-ce que Dieu vous a parlé? Certains commentateurs yahvéistes, les anciens temps qui ont fait des fouilles archéologiques disent ici que certains juges seraient venus voir Maclon et les maîtres et Naomi lui dire, il est écrit dans les lois de Moïse, tu n'abandonneras pas l'Éternel ton Dieu. Et les mecs auraient dit ceci, moi aussi je connais Dieu. J'entends la voix de Dieu. Je ne suis pas un nouveau. Dans la loi de Moïse, nos parents nous ont transmis tout ce qui a été écrit dans la loi de Moïse. Nous avons choisi, nous avons décidé de faire ce que notre cœur a ressentir. Certains, je vous dis, après le coulement, déclarent que un des juges quitte la maison en enlevant les poussières sur ses pieds, en disant que le Dieu qui t'a parlé te conduise alors. Nous serons en Judée jusqu'à la fin. S'il faut mourir, nous mourrons là pour obéir à la voix de Dieu. La philosophie, le raisonnement pour défendre le mal, pour défendre ce que vous voulez, n'est pas daté d'aujourd'hui. Prendre des versets bibliques pour défendre ce que le diable veut n'est pas né aujourd'hui. Le chrétien, c'est quand il veut perdre, il fouille la Bible. Pour vous dire, dans tel verset, c'était dit que ça. Ne pensez pas que le diable maîtrise la Bible. C'est aussi un théologien, mais il ne lit pas la Bible pour faire ce que Dieu veut. Il lit la Bible pour détourner les textes afin de nous amener à accomplir la volonté, sa propre volonté. Malgré des interventions sur la tradition, et sa femme, Naomi, ont pris la décision à travers l'esprit d'impatience pour aller s'installer. Certains auront dit, est-ce que réellement Dieu a vraiment dit de ne pas se mélanger avec les Moabites? Ce n'est pas Dieu qui a créé les Moabites. Est-ce que d'une part, les Moïse n'ont pas inventé pour nous empêcher de vivre le bonheur? Il a dit parfois que nous pensons de la même manière, hein, frères et sœurs. Si vous ne croyez pas la parole de Dieu, les conséquences qu'il allait vivre
dans l'avenir, vont vous amener à croire que ce que vous doutiez hier était vrai. Naomi quitte. Pourquoi elle quitte? Parce qu'il était impatient. Pourquoi il était impatient? Parce que les cœurs furent conquis par le diable. Mon frère et ma soeur, faites attention à toutes les voix que vous entendez quand vous êtes en face de certaines décisions. Surtout quand on est éprouvé. Faites attention. Toutes les voix que nous entendions ne viennent pas de Dieu. Ta décision prise par l'impatience peut te coûter la vie, peut te détruire, peut te tuer. Le diable est un métrier. Il veut nous tuer tous de sa volonté. Pas nous tuer pendant que nous sommes dans la volonté de Dieu. Il veut nous tuer tous. Lorsque nous sommes dans la désobéissance, lorsque nous sommes pris dans la voie de Dieu. Parce que le diable tue quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, il n'a rien gagné. Si le diable te tue pendant que tu es fidèle, pendant que tu es vie dans la sainteté, mais il n'a rien gagné. C'est que tu vas au ciel directement. Pendant que le diable est con, il y a des gens qui pensent que le diable est con. Il n'est pas con, hein? Toi, tu es un adultère. Tu es un adultère, tu es tout cela, c'est toi le menteur. Tu penses que le diable va utiliser ces bombes atomiques les plus fortes pour t'attaquer? Gaspillage. Toi, tu es un coq, un poulet devant lui. Il peut te tuer même sans tirer sur toi. Le diable utilise ses bombes pour attaquer ceux qui tiennent dans la voie du Seigneur. Dans le but de nous faire quitter de la présence de Dieu, afin de nous convoyer dans le monde, là où il peut nous éliminer. Oh, quelle erreur grave. Une erreur très grave et irrévocable qu'a commise Naomi et son mari. Ils ont quitté, allé à Moab, pour sauver leur vie, à cause de l'impatience. Mon ami, tu ne sais pas ce que tu t'avais actuellement. Tu ne sais pas quelle épreuve tu es en train d'endurer dans ta vie. Peut-être une voix de quitte, va, allez là-bas, abandonne. Fais attention, Dieu te parle encore. Ce qui s'est passé dans la vie de Naomi et son mari se passe encore aujourd'hui. Si tu es impatient, tu n'attends pas le temps de Dieu et tu quittes, tu peux courir au grand risque. Pourquoi le diable met dans nos cœurs l'impatience quand il nous gagne? Parce que l'impatience est une puissance, est une force diabolique qui te fait quitter là où Dieu peut te protéger, qui te fait quitter la présence de Dieu. C'est vrai, il y avait la famine en Judée. Les gens avaient la peine à trouver à manger. Mais l'histoire ne nous dit jamais que plusieurs sont morts à cause de la famine. Il y avait la famine, mais ils vivaient. Ils vivaient toujours. La main de Dieu était toujours sur leur vie. Quelle vie il vient les sauver? Parce que Dieu n'avait pas totalement abandonné son peuple. Il y avait la présence de Dieu qui les couvrait. L'impatience va les faire quitter de la présence de Dieu pour les amener où? Dans la mort. Si tu es impatient, tu risques de quitter la présence de Dieu. Écoutez, Dieu protège là où il t'a dit de rester. Dieu protège là où il t'a dit de rester. Quand Dieu dit reste ici, il prend soin de toi pour te garder. Mais quand il dit quitte, il faut quitter aussi. Parfois, nous sommes victimes de certaines attaques, voire même mortelles. On crie, Dieu m'a abandonné. Alors que ce n'est pas Dieu qui nous a abandonnés, mais c'est nous-mêmes qui avons abandonné Dieu. Mon frère et ma soeur,
Si tu n'es plus là où Dieu veut que tu sois, sache que tu n'es pas protégé. Tu es exposé à tout danger. Le Seigneur te protégera. Je vois un exemple dans le livre des Exode, chapitre 14. Quand Israël a quitté l'Égypte, Dieu dit quoi? Restez ici, au bord de la mer. Quand Pharaon, son armée venait derrière, le peuple était agité. Moïse va dire quoi? Restez calme, sur place. Restez calme sur place, ne bougez pas. Ne va ni à gauche, ni à droite. Et ne retournez pas en arrière. Si vous bougez, vous perdez. Si vous bougez, vous perdez. Mais si vous restez sur place, si l'impatience vous amène à quitter, vous le perdez. Mais si vous restez sur place, là où Dieu a dit de rester, Pharaon que vous voyez là, vous ne le verrez plus jamais. Dieu saura comment vous protéger, vous sauver. Mais, si vous laissez le diable gagner votre cœur, et que vous quittez la présence de Dieu, Dieu ne vous protégera plus. Pas parce qu'il est incapable, parce qu'il est un Dieu fidèle à cet engagement. Vous voyez, Israël reste sur place. Il ne bouge pas. Malgré la pression de Pharaon et son armée. Les chars, la poussière qui était derrière. Puisque ce peuple était patient. Il était resté dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare, le Seigneur envoie la gloire de l'Éternel pour les couvrir. Il a trouvé la marche de Pharaon et son armée. Ils ont fait les marches à reculons. Ils courent, mais ils n'avancent pas. Parce que là où le peuple de Dieu était resté patiemment là, et il y avait la gloire de Dieu là, Dieu était présent. Dieu ne va jamais vous abandonner là où il vous a dit de rester. Il est fidèle. Les sorciers peuvent venir là. Le diable peut venir là. Aucune puissance infernale ne peut venir traverser la présence de Dieu pour prendre et vous détruire. Jamais. Et à grand jamais. Il n'est pas le fils d'un homme pour trahir. C'est pourquoi ne laissez pas l'impatience, qui est une arme diabolique, vous emporter. Pharaon vous le voyez comme une fatalité à détruire Israël. Là, Dieu dit à Moïse, il tend ta main sur la mer. Avec la mèche, la mer divisa en deux. Pour la première fois dans l'histoire, nous voyons un peuple qui traverse la mer à pied sec. Quel miracle! Quelle merveille d'attendre Dieu là où il voulait d'attendre. Quelle grâce! Quand on est patient, on voit la gloire de Dieu. On voit la puissance de Dieu. On voit la démonstration de la puissance de Dieu. Mais quand on est impatient, on est agité, on ne voit rien. Il traverse. Dieu va dire à Israël, regardez, après avoir traversé, il dit, regarde en arrière. Il regarde en arrière, il voit comment Pharaon et son armée englouent dans la mer. Il lève la voix et chante la gloire de l'Éternel. Il loue le Seigneur, qui est comme toi, Jésus, le Dieu Tout-Puissant, celui qui fait plonger Pharaon et son armée dans la mer. Lui qui nous fait traverser à pied sec. Avec tout est possible. Mon frère et ma soeur, le diable est un menteur. Ne te laisse pas dominer par lui pour te faire quitter sa présence. Ici, il a trompé Naomi et son mari. Premier conséquent, nous voyons quoi? Naomi perd son mari. Il perd ses deux fils. C'est fini. La vie qu'ils allaient pour sauver, il la perd là-bas. Quand le mari est mort, il a eu une fausse consolation.
Oh non, ça arrive. Qui ne met pas en Égypte, même en Égypte, en Judée, les gens meurent aussi. Peut-être là qu'on va dire, oui, même le mari de tel était mort. Le mari de Yoada aussi était mort. Ce n'est pas grave, ce n'est pas la première fois. Le diable a dit un faux encouragement, il était mort. Maintenant, les gens m'ont dit que j'ai quitté la présence de Dieu. Non, elle a été encouragée. Il faut oublier ça. Hein. La mort arrive. Ça arrive. Le diable, quand il t'encourage, tu vas penser que c'est la voix de Dieu. Quand il t'encourage à rester dans son royaume pour être une libation, pour être un sacrifice, elle a oublié, elle a été consolée. Il dit non, c'est pas grave, tes enfants sont là. On va les donner des femmes, les femmes, ils vont se marier. Et ils auront des enfants. C'est pas grave. Le vieux, c'est Dieu qui l'a rappelé. Et c'est quelqu'un que Dieu a dit, c'est lui qui a rappelé et les mecs. Vous voyez, c'est les mêmes erreurs que nous commettons aujourd'hui. Nous ne sommes pas parfois là où nous soyons. Nous fuyons la volonté de Dieu, nous fuyons la présence de Dieu. Le diable nous frappe, il nous tue. Et au cours de l'enterrement, on dit oui, Dieu a encore donné, Dieu a repris. C'est ça, c'est devenu une formule, quoi. C'est pourquoi il a dit un jour là, Dieu va nous poser la question devant son trône. La fois dernière, lors de l'enterrement de Aglégui, toi, tu as dit, c'est moi qui a donné, c'est moi qui a repris. Quand est-ce que tu m'as vu me reprendre? On va voir comment tu vas répondre ça. Oui, c'est là. Hein? Vous ne savez même pas ce qui s'est passé. La personne est allée coucher avec la femme de quelqu'un, on l'a envoyé là-bas, il est mort. Il vient à l'église, on dit, oh, le Seigneur a encore appelé notre frère à l'église. Oui, actuellement il est au ciel. Hey, mes amis, le ciel là, parce que c'est pour le ciel n'est pas une natte pour tout le monde. Hein? Actuellement, il est au ciel avec les cantiques. Béni soit le lien avec qui? Quelqu'un qui a rompu avec Dieu pendant des années. Et le Dieu qui me dit, béni soit le lien qui nous unit en Christ. La personne a déjà quitté le Seigneur. Il était déjà en alliance avec le diable et ses démons. Et ils l'ont pris pour faire sacrifice. Et vers sur l'autel du diable, en quoi il est mort? Elle est morte. En quoi elle est morte? Hein? La personne n'est plus avec Dieu. Elle a fui la présence de Dieu. Elle a fait une alliance avec le diable. Elle est décédée là-bas. Et vous dites qu'actuellement, il est au ciel. Avec l'Abraham, les Moïse, les Paul. Paul était un adultère. Paul, il était un adultère. Il était un voleur. La femme de qui Paul a cherché. Paul était un idolâtre. Il dit actuellement, il est assis là dans du Père. Avec Abraham. Consolez-vous. Bon, peut-être c'est une manière de consoler les parents, c'est vrai. Bon, d'accord. Mais écoutez bien, moi j'ai peur de faire des affirmations gratuites sur la vie de quelqu'un que je ne maîtrise pas. Mes frères et sœurs, nous s'amusons pas avec Dieu. Pendant que nous sommes sur terre, ne laissez pas le diable gagner votre cœur. Restez là où Dieu veut que vous restez. Naomi va perdre encore son premier fils. Au lieu qu'elle prenne des leçons, elle dit non, bon, ça arrive. Même le frère Agboloko, qui était à Bethléem, avait aussi perdu son père, son mari, son père et son père. Donc, c'est pas grave. Le diable est mauvais consolateur. Voilà. Jusqu'à présent, la terre était riche à Moab. Les champs gratuits, les terrains gratuits, mais un lieu dangereux. Un lieu dangereux. Le dernier est mort. Il semble que cette fois-ci, elle n'a plus assez de connaissances. Il dit, il faut que je rentre. Il faut que je rentre chez moi. Elle a quitté, elle a pu se coller pour que je rentre. Regardez bien ce qui s'est passé. Son mari est mort. Ses deux filles sont morts. Et c'est une païenne, une Moabite maintenant qui va remplacer les bénédictions des enfants de Naomi. De Naomi. Regardez bien l'histoire. Ruth a dit quoi? Elle est autre. Elle ne va pas réussir chez elle. C'est là où Naomi va comprendre que
avait fui. Et il va suivre, dit que ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Je pars, je quitte cette territoire. Elle va en Israël. Elle devient quoi? La grand-mère de Jésus. Elle devient la grand-mère de Jésus. Elle était encore, si c'était en Judée, c'est tellement c'est les enfants de Naomi qui seraient grand-père ou grand-mère de Jésus. Elle a perdu et une païenne a remplacé. Fais attention. Ne te laisse pas donner par l'esprit d'impatience. C'est un démon, l'impatience. Un démon que tu dois fuir la présence de Dieu. Alléluia. Je vous dis la vérité. Quand tu es là où Dieu veut, le diable va amener plusieurs personnes pour te faire quitter là. Mais n'acceptez pas. N'acceptez pas. J'ai été attaqué par l'impatience. Il m'a attaqué, j'ai dit non. Il a amené des gens, pas n'importe qui, hein, pour pleurer devant moi. Un jour à 17h, une femme que j'estimais très bien. Elle a quitté, elle a fait au moins 30 km. Elle pleurait. Qu'elle a appris que je souffre ici. Elle a appris que je n'aime pas de maison. Elle pleurait et dit, pasteur, il faut quitter ici. Oui, les larmes du diable. Pour me faire quitter la présence de Dieu. J'ai dit, maman, ne pleure pas à cause de moi. Si c'est moi là, il faut laisser. Je suis vacciné. Je ne quitte pas. Je suis fier même. Le fait que je suis ici là, il n'y a pas de maison là. C'est pour moi une bonne occasion pour tracer mon histoire. Demain là, j'aurai de quoi dire à mes enfants. J'aurai de quoi dire à la nouvelle génération. Et chez moi, ne t'inquiète pas. Bon, ton cadeau, je prends. L'argent que tu me donnes, je prends. Mais si tu me donnes ça, et tu me fais quitter, je ne quitte pas. Quand elle est partie, 2 jours après, j'ai vu, j'étais une personnalité qui ne sont pas les moindres. Oui, le diable est dangereux. Le diable, il est dangereux. Regardez, c'est que la première fois, on envoie un pasteur ici, 1 an, dans un quartier, il n'y a pas de maison. Tu n'es pas aimé. Ils savent qu'ils élèvent. Ils savent qu'ils bénissent. Et il dit, mon frère, ils ont dit que je connais quelqu'un. Je vais lui parler. Il va te sauver la vie. Il va te sauver la vie. Là où tu es là, quand tu vas te marier. Dans ces conditions pareilles, quelle fille va accepter de t'épouser? Je sais, la foi est là. On a appelé à aller partout, mais pas dans ces conditions. J'ai dit, papa, merci beaucoup pour le conseil. C'est Dieu lui-même qui m'a envoyé ici. Je suis fier. Je suis très content. Et tu ne peux pas comprendre d'où vient ma joie. C'était le diable. Je n'aime pas des hommes. C'est Satan. Il voulait créer en moi l'esprit d'impatience. Sois patient, mon frère. Je suis en train de voir un esprit d'impatience qui est en train de presser une femme au milieu de nous. Qui est en train de presser un homme au milieu de nous. Mais pendant que je me tiens devant cet hôtel, j'ordonne à ce que cet esprit-là qui te menace là, cède les lieux afin que tu attendes le jour que le Seigneur va te visiter. C'est ça que le diable veut te faire perdre. Il veut te détruire. Mais je ne suis pas d'accord à ce que le diable te détruise. Car tu es important. Tu es important. Tu as de la valeur auprès de Dieu. Restez là. Dieu te rendra visite. Hein. Au lieu de venir prier avec moi, au lieu de venir tenir ma main et prier avec moi, ils n'ont pas prié. Non, mais ils vont prier avec lui bien. Ils ont parti, ils ont oublié de dire Seigneur, bénis-le. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Le diable va passer par tous les moyens pour vous décourager, pour vous dire, quitte là. Attention. Le diable, là, c'est un esprit qui parle à travers la bouche des gens. L'impatience. Si tu gagnes, tu vois qu'il y a l'impatience dans ton cœur, il faut savoir que tu es déjà gagné par le diable. Il faut résister à ça. L'impatience. L'impatience peut venir. Le diable peut passer par des gens pour t'humilier. Pour te honner quoi? Pour te honner, pour t'insulter, pour dire voilà. Regardez.
Voilà, pour t'humilier. Peut-être tu es en train de vivre une humiliation dans ton corps, dans ta vie. C'est parfois le plan du diable pour te faire fuir la présence de Dieu. Naomi a fui l'humiliation. Elle est tombée où? Elle a tout perdu. Pas accepter l'humiliation. Les moqueries. Il faut laisser tout tomber. Je me rappelle le vieux d'Agbindé. Ici, il dit viens, mon frère. Quand j'ai réfléchi, c'est comme si un cas. Je suis un vrai cas, quoi. Que je suis un enfant impoli. Qui sait qu'il a fait des renseignements.